Avez-vous remarqué, l'année 2025 est en train de révéler un phénomène pour le moins étrange des destinations autrefois rêvées par des millions de voyageurs venus des quatre coins du monde, comme des États-Unis, sont soudain devenues étonnamment silencieuses. Que se passe-t-il ? Pourquoi en plein cœur de la haute saison touristique, villes emblématiques et plages mythiques se retrouvent-elles désertées? Derrière cette image se cachent des causes profondes, coût de la vie qui s'envole, inquiétude croissante pour la sécurité, conditions météorologiques plus extrêmes que jamais. Pendant ce temps, d'autres pays développés montent en puissance, offrant des alternatives séduisantes aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 États qui peinent à surmonter cet été inhabituellement calme. Numéro 1, Hawaï août. Devrait être le moment le plus éclatant de l'année pour Hawaï. Un soleil doré qui caresse l'océan, le murmure des vagues, les rues bordant la plage de Waikiki animées de rires et de musique. Mais cette année, cette carte postale a disparu. Les plages sont presque désertes, seulement quelques silhouettes éparses. De nombreuses boutiques de souvenirs ont fermé et les panneaux « à louer » se balancent au vent. Les habitants portent en eux une tristesse difficile à nommer. Les chiffres les plus récents révèlent une baisse de 20 à 30% de la fréquentation estivale par rapport à l'an dernier. Les hôtels ont perdu des centaines de millions de dollars de revenus en seulement quelques mois, l'équivalent du budget nécessaire pour construire un hôpital moderne. Pour un État dont près d'un cinquième du PIB provient du tourisme, ce recul est comparable à un séisme économique. Et la cause ne se résume pas au prix des billets d'avion. Les vols intérieurs entre le continent et Hawaï coûtent désormais plus de 40% de plus qu'avant la pandémie. Les tarifs hôteliers grimpent également, aggravés par un manque chronique de main-d'œuvre. Quant aux visiteurs étrangers, en particulier venus du Japon et de Corée du Sud, réputés pour leurs dépenses élevées, ils tardent à revenir freinés par des coûts trop élevés et des formalités d'entrée jugées contraignantes. Il y a aussi un facteur plus discret, Hawaï perd peu à peu son image de destination unique dans l'esprit des Américains. Après 1 ou 2 visites, beaucoup se tournent vers l'Europe ou l'Asie du Sud-Est, à la fois plus dépaysantes et moins chères qu'un séjour à Maui. Même les touristes américains, qui considéraient autrefois Hawaï comme le rêve absolu des vacances d'été, préfèrent aujourd'hui d'autres horizons. Non pas qu'ils n'aiment plus cet endroit, mais parce que l'archipel est devenu trop cher pour les nouvelles habitudes de consommation post-pandémie. Le propriétaire d'un petit hôtel à Maui confie « Nous avons dû licencier du personnel. C'est terrible de dire au revoir, de les voir plier bagages et partir. Chaque chaise vide à Waikiki n'est pas seulement un touriste de moins, c'est une facture impayée, un rêve reporté. Si la situation perdure, Hawaï risque de subir un enchaînement de conséquences, chute des recettes fiscales, faillites en cascade des petites entreprises, exode des jeunes actifs vers le continent laissant derrière eux une île qui vieillit à vue d'œil. Plus grave encore, l'image de paradis américain pourrait être supplantée par de nouvelles destinations internationales en plein essor. Il existe bien des pistes pour tenter d'inverser la tendance, lancer des offres spéciales en basse saison pour le marché intérieur, négocier avec les compagnies aériennes des réductions sur les billets aller-retour, créer de nouvelles expériences touristiques capables de fidéliser les visiteurs. Mais est-ce suffisant pour faire revenir les foules? Et si vous étiez gouverneur d'Hawaï, que feriez-vous pour sauver cet été? Numéro 2, la Floride. En quittant Hawaï Cap sur la Floride, autrefois surnommée le paradis qui ne dort jamais de l'été américain. Miami Beach, Key West. Rien qu'à entendre ces noms, on imagine la mer turquoise, le sable blanc, la musique entraînante et les rues baignées de lumière. Pourtant, cet été, le tableau a bien changé. Miami Beach conserve son soleil éclatant, ses vagues qui caressent le rivage, mais les visiteurs se font rares. Les rangées de transats restent inoccupées. Les parasols colorés se balancent dans le vent sans offrir d'ombre à personne. Les restaurants en bord de mer ferment plus tôt faute de clients, certains n'arrivent même pas à embaucher assez de personnel pour ouvrir toute la semaine. D'après les données du secteur touristique, de nombreux complexes hôteliers en Floride ont perdu jusqu'à 40% de leurs revenus estivaux par rapport à l'année précédente. Ce ne sont pas seulement quelques chambres inoccupées, ce sont des millions de dollars envolés, l'équivalent du budget annuel d'une petite ville. Les bars, autrefois bondés, baissent désormais le volume de la musique faute de danseurs. La cause n'est pas uniquement économique. Ces dernières années, la Floride a subi une météo de plus en plus extrême, des saisons cycloniques qui commencent plutôt des vagues de chaleur records qui découragent toute sortie. Certains jours, l'indice UV atteint un niveau tel que des panneaux électroniques conseillent de ne pas rester dehors plus de 15 minutes. Après une série de catastrophes naturelles, les primes d'assurance voyage ont elles aussi grimpé en flèche. À cela s'ajoute une image de sécurité publique qui s'éternit aux yeux de certains voyageurs. Des polémiques politiques et des tensions sociales ont inquiété une partie de la clientèle internationale. Certaines agences de voyage européennes ont même remplacé Miami par Cancun dans leur circuit, craignant une expérience jugée moins sûre. Le propriétaire d'une boutique de souvenirs à South Beach confie « En 20 étés ici, je n'ai jamais vu si peu de monde. Il y a des semaines où le chiffre d'affaires ne dépasse même pas celui d'une seule journée de l'an passé. Pour la communauté locale, l'été est un rythme vital, un souffle.
et ce souffle s'essouffle visiblement. Si cette tendance se poursuit, la Floride pourrait perdre peu à peu sa position de numéro 1 du tourisme américain. Ces plages animées risqueraient de s'assoupir comme en hiver et le tourisme pilier de l'économie vacillerait, entraînant dans sa chute de nombreux autres secteurs. La porte dorée du tourisme américain est peut-être sur le point de changer de couleur. Numéro 3, le Maine. Le Maine, cet État célèbre pour ses fiers phares dressés face à l'Atlantique, ses ports dignes de cartes postales et l'odeur envoûtante du homard fraîchement pêché. Juillet devrait y être la période la plus animée, le port de Portland, bondé de visiteurs venus savourer fruits de mer et soirées d'été, les petites rues côtières rythmées par la musique et les rires. Mais cette année, un calme inhabituel s'est installé. Sur les quais de Portland, seuls quelques navires de croisière solitaires sont amarrés. Les étals de fruits de mer peinent à attirer les passants et de nombreux pêcheurs restent bras croisés à scruter l'horizon. Les chiffres sont clairs, la fréquentation par bateau de croisière a chuté, privant certains villages de pêcheurs de jusqu'à 50% de leurs revenus, en un seul été. Pour les communautés locales, ce n'est pas qu'une perte financière, c'est une menace directe pour un mode de vie ancestral transmis depuis des siècles. La cause semble simple, mais elle raconte une réalité plus profonde. Depuis la pandémie, les prix au Maine ont grimpé en flèche, du petit logement face à la mer jusqu'au dîner de homard. Pendant ce temps, juste de l'autre côté de la frontière, le Canada propose des séjours balnéaires abordables avec des paysages et des services tout aussi séduisants. Résultat, de plus en plus d'Américains quittent le Maine pour traverser la frontière, profitant d'une expérience similaire pour moitié moins chère. Un pêcheur fort de plus de 30 ans d'expérience raconte « Il m'arrive de partir en mer à l'aube, de revenir avec une cale pleine de homards, et à midi il m'en reste encore. Autrefois, à cette heure-là, tout était déjà vendu. » Pour lui, le problème n'est pas seulement ce homard invendu, mais la crainte que la génération suivante ne veuille plus reprendre le métier. Si rien ne change, le Maine risque de perdre bien plus que des recettes touristiques. C'est une part de son âme maritime qui pourrait s'éteindre, ses villages de pêche, ses fêtes côtières et l'art séculaire de la pêche au homard. Et lorsque les phares ne guideront plus les visiteurs qui viendra encore jusqu'ici, le Maine reste magnifique, paisible. Mais cette beauté-là court le risque de sombrer dans l'oubli. La question est simple, seriez-vous prête à payer le double pour préserver l'héritage maritime du Maine, ou choisiriez-vous l'option moins chère de l'autre côté de la frontière numéro 4, le Nevada, en quittant les vagues glacées du Maine Cap sur le cœur du désert, là où la lumière ne s'éteint jamais, le Nevada. Et bien sûr, impossible de parler du Nevada sans évoquer Las Vegas, la ville des nuits, sans fin, des casinos, des spectacles grandioses et des fêtes qui se prolongent jusqu'à l'aube. Depuis des décennies, Vegas vivait sur une promesse « Ici, vous ne vous ennuierez jamais ». Mais cet été, cette promesse vacille comme jamais auparavant. Les néons du Strip brillent toujours, les écrans LED continuent d'annoncer des choses spectaculaires, mais un simple coup d'œil suffit à remarquer quelque chose. Les trottoirs ne sont plus saturés de touristes internationaux comme autrefois. Les groupes venus du Japon, de Corée du Sud ou d'Australie, autrefois parties intégrantes de l'identité des casinos, ont quasiment disparu. Même les visiteurs américains raccourcissent de leur séjour, voire rayent Vegas de leur itinéraire estival. Les dernières statistiques montrent que les dépenses moyennes par touriste ont nettement baissé. Plusieurs spectacles ont été annulés ou réduits faute de vendre assez de billets. Ce qui semblait impensable il y a encore quelques années est désormais une réalité. Et la cause ne se limite pas à l'envolée des prix des vols et des hôtels. Aujourd'hui, les voyageurs ont l'embarras du choix destinations émergentes moins coûteuses, loisirs numériques à domicile, expériences immersives qui rivalisent avec celles de Vegas. Surtout, la jeune génération dépense beaucoup moins dans les casinos. Elle vient à Vegas pour prendre des photos, publier des stories Instagram, puis repart au lieu de passer des heures devant une machine à sous ou une table de poker comme le faisaient tous leurs aînés. Pour eux, Vegas est avant tout une image, pas une expérience. Cette évolution pousse toute l'industrie du divertissement local à repenser sa stratégie. Un artiste de scène vétéran confie « Autrefois, chaque soir, la salle était comble. Aujourd'hui, il m'arrive de chanter devant la moitié des sièges vides. Pour ceux qui vivent de l'art, un siège vide n'est pas seulement un manque à gagner, c'est un vide sonore, une absence qui glace le cœur même du spectacle. » Si la tendance ne s'inverse pas, Las Vegas pourrait perdre peu à peu son titre de « capitale mondiale du divertissement ». Les néons continueront de briller, mais ils n'éclaireront plus que des rues clairsemées où manquent les rires et la musique. Les limousines de luxe circuleront toujours sur le Strip, parfois pour ne transporter que des sièges inoccupés. Les suites somptueuses resteront à la carte, mais seront de plus en plus difficiles à remplir. Vegas s'est longtemps enorgueilli de son slogan « What happens in Vegas stays in Vegas ». Mais si la situation perdure, il ne restera peut-être que le souvenir d'un âge d'or, celui où l'on venait ici pour rêver vivre et dépenser sans compter. Aujourd'hui, ces rêves semblent enfermés dans les tableurs de budget personnel, et Vegas, malgré son éclat, s'éloigne peu à peu de la portée de beaucoup. Numéro 5, la Californie. Des néons de Vegas, nous filons vers la côte ouest. La Californie, autrefois considérée comme l'incarnation même du rêve américain.
Un ciel d'azur, l'océan argenté, les palmiers qui se balancent dans la lumière dorée de l'après-midi. Et des villes iconiques comme San Francisco ou Los Angeles qui attiraient année après année des millions de visiteurs. Mais cet été, ce rêve semble recouvert d'une fine poussière grise. Le Pier 39 de San Francisco, habituellement bondé, rythmé par les cris des mouettes, les effluves de fruits de mer grillés et les éclats de rire, paraît étrangement silencieux. Des boutiques de souvenirs ont fermé et de nombreux restaurants affichent désormais « à louer ». À Los Angeles, certaines zones touristiques se sont clairsemées et les réservations pour les célèbres visites de studios de cinéma sont en chute libre. Les rapports du secteur indiquent une baisse d'environ 30% de la fréquentation estivale par rapport à l'an passé. Dans plusieurs hauts lieux touristiques, les hôtels et commerces enregistrent une chute de chiffre d'affaires allant jusqu'à 50%. Ce n'est pas seulement un choc économique, c'est un signal d'alarme pour la première destination touristique de la côte ouest. Les causes, elles sont connues, prix élevés des hôtels, restauration onéreuse, circulation congestionnée. Mais il y a aussi un sujet dont on parle moins, la dégradation de l'image de sécurité publique. L'augmentation du nombre de sans-abri, la petite criminalité et la détérioration de l'environnement urbain inquiètent une partie des voyageurs. Ironie du sort, la Californie fut longtemps perçue comme l'un des États les plus sûrs et les plus accueillants pour les visiteurs. Aujourd'hui, certains touristes préfèrent de l'Oregon ou l'État de Washington voisin au charme naturel similaire mais jugé plus abordable et plus sûr. Le rêve doré californien se partage désormais avec ses voisins. La propriétaire d'un petit café à San Francisco confie « Cette année, les affaires sont si calmes que je ferme plutôt presque tous les jours. L'été autrefois, la saison la plus chargée est devenue la saison où l'on attend le client. Sa voix garde une pointe d'humour mais ses yeux trahissent une profonde inquiétude. Si la tendance perdure, la Californie pourrait perdre peu à peu son statut d'icône touristique de la côte ouest. La Pacific Coast Highway restera splendide, Malibu scintillera toujours sous le soleil couchant, mais il y aura moins de monde pour en profiter. La Californie, berceau de tant de rêves, se demande aujourd'hui si elle peut encore séduire comme avant. Alors, si vous aviez la possibilité de voyager cet été, choisiriez-vous encore la Californie ou iriez-vous chercher un nouveau rêve ailleurs? Et si vous souhaitez continuer à nous accompagner dans cette exploration des vérités cachées derrière des chiffres en apparence anodins, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Tout le contenu de cette vidéo est compilé à partir de rapports commerciaux, de données publiques et de documents politiques à jour en août 2025. Cette vidéo n'a pas pour objectif de faire de la propagande politique, d'attaquer une personne ou une organisation, ni de représenter un gouvernement. Son seul but, offrir un autre angle de vue pour que nous ne restions pas en arrière